Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage mission de vie avec datation. On va tirer une petite carte de temps et voir quels sont les messages, conseils, prédictions pour vous pour cette durée au niveau de votre mission de vie, le travail, le projet que vous devez faire, que vous voulez faire pour les autres, vous-même. C'est un tirage qui s'adresse au signe du Capricorne que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va tirer donc une petite carte de temps pour voir pour quand ces prédictions, messages, conseils pour votre mission de vie sont. C'est parti. Alors, on a une petite carte de temps qui a été timide quand même. Demain. Bon, bah écoutez, à partir de demain. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre mission de vie, les Capricornes, à partir de demain, du coup? Alors, tout ça, ça et ça. Eh bien, laissons faire le hasard. C'est parti. Alors, on a un nid de coucou, j'allais dire, rien à voir. Enfin, une horloge. Ça me fait penser. Oui, quand même, il y a des oiseaux. Il y a un coq, il y a une chouette ou un hibou. Et il y a un petit coucou. Bon. Alors, on vous parle d'une horloge, là. On a un timing. On a le 37, le 10, route fortune, énergie des Sagittaires. Le signe juste avant vous. On vous dit, bon, il va être temps de s'y mettre, là, les Capricornes. On vous laisse jusqu'à demain pour commencer. Voilà, là, on est dans le Sagittaire, et puis route fortune, il est temps que la roue tourne, que les choses changent, et on vous fait un petit coucou, on vous dit, coucou, les Capricornes, vous avez oublié votre mission de vie, ou faut s'y mettre, là, il est temps. Hein. Alors, on a un bâtiment, une tour. Bon, peut-être que votre mission de vie est en rapport avec le bâtiment, hein. Pourquoi pas, puisque, bon, après tout, vous êtes un signe de terre, bâtisseur, on est sur le patrimoine, les choses prennent du temps, enfin, bon. Donc, c'est exprès, c'est très bien pour vous. On a la tour. On a le 19, le soleil, énergie des lions. On a le 6 de pique, 6 d'épée. On vous parle d'évolution dans la façon de penser. Bon, on vous dit, coucou les Capricornes, il est temps c'est bon, hein, le Sagittaire, on va pas attendre la Saint-Glinglin. On passe au Capricorne, et c'est à votre tour, maintenant, c'est à vous d'incarner votre mission de vie, d'être dedans. Alors, on vous dit que vous allez être très heureux parce que on vous confirme que c'est en rapport avec le bâtiment. Donc, il y a un rapport avec une maison, un logement, un lieu de vie, un lieu de travail, des bâtiments d'institutions, peut-être de beaux ouvrages artistiques, architecturaux. Bon, on vous parle d'ouverture d'esprit. On vous dit, vous êtes censé ouvrir l'esprit des gens à propos du bâtiment, du patrimoine, de la maison, du lieu de vie, du lieu de travail, de l'institution, des bâtiments d'institution ou d'architecture. On vous parle d'ouverture d'esprit des autres à ce sujet, ou de votre côté. Peut-être que votre mission de vie n'est pas en rapport avec le bâtiment, le patrimoine, la maison... Voilà, la famille, le lieu de vie et les institutions et compagnie, c'est peut-être en rapport avec autre chose, on va voir. Et ouais, apparemment, non, Capricorne, on vous dit, bah non, faut prendre le bateau, faut se barrer. C'est en rapport avec le voyage, en fait. Rien à voir, quoi. Non, c'est pas en rapport avec le bâtiment, c'est en rapport avec le fait de quitter le bâtiment. C'est pas en rapport avec la maison famille, c'est en rapport avec le fait de quitter la famille. C'est pas en rapport avec les institutions, c'est le fait de quitter les institutions. Même pas d'essayer de le faire évoluer, hein. Le bâtiment, le lieu de vie, de famille, ou le bâtiment d'institution. Non, c'est en rapport avec le fait de le quitter, de se barrer. Donc on vous parle de prendre le bateau, le voilier, et de vous casser. On a le 3, l'impératrice énergie des taureaux balance. Vous voyez que vous êtes en préparation, en gestation pour ce projet de quitter le bâtiment, le lieu de vie, le lieu de travail, l'institution, même si vous pensez que c'est en rapport avec l'architecture et le patrimoine culturel et je sais pas trop quoi, et les bâtiments, d'institutions, de justice administrative, on vous dit, il faut quitter ça, il faut partir en voyage, en vacances, déménager, bouger, se barrer. On a le 10 de pique, on vous dit que ce sera la fin des souffrances et des difficultés si vous vous cassez. Si vous quittez ce fameux lieu
de vie, de travail, d'institution, de bâtiments et de patrimoine et de construction. Il n'y aura plus de souffrance, là où vous partirez. Voilà. Ah putain, vous vous y accrochez. On a la maison. Ah, mais vous y tenez, hein. On a le petit coucou, là, la petite maison, la petite horloge avec une petite maison. On a la tour, on vous dit non, et tout. Et on a la maison champignon. Alors, on a le 4, l'empereur énergie des béliers. Ouais, ben vous restez dans votre zone de sécurité, stabilité, vous y accrochez, hein. Ah, c'est la maison. C'est la maison, c'est la famille, c'est la construction, c'est le bâtiment, c'est l'institution, c'est le patrimoine. Bon, on a le roi de cœur. Ouais, bah ouais, vous y accrochez parce que vous aimez ça, hein. Vous aimez ça, hein, la maison, le toit, le bâtiment et compagnie. Ça, si on n'avait pas compris, on n'avait pas compris, quoi. Bon, alors, on a le roi de cœur. Oui, mais... Alors, vous l'aimez pourquoi, cette maison, ce bâtiment, cette institution, ce truc culturel en rapport avec le lieu, là. Parce qu'il y a l'amour dedans. Il y a le grand amour, il y a le couple, c'est la vie commune avec le couple, c'est la famille avec le père, le patriarche de famille, c'est la maison de la familiale avec le père aussi, enfin l'ancêtre de machin, c'est l'institution avec le roi, on est le roi de coupe, et doit avoir un royaume, le roi, hein, et c'est pas, il n'a pas gagné Game of Thrones pour s'asseoir sur le trône, et il n'y a pas de maison autour du trône et tout. Pas dans la rue et dans la nature. Bon. Donc, vous y tenez à cette maison. Mais, voyez, peut-être que vous êtes poussé à aller vers le roi de cœur. Et le roi de cœur, c'est l'autre. C'est l'énergie masculine, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Peut-être que c'est lié à l'amour. Et l'amour, il est pas dans votre maison, lieu de vie. Il peut pas s'accorder avec votre famille, votre patrimoine culturel. Il s'accorde, il veut pas de vie commune avec vous, ou il veut se barrer en voyage, ou vous voyez, je sais pas. Où c'est fini, c'est plus le couple avec la construction familiale, du patrimonial que vous aviez jusqu'ici. Et il est ailleurs, votre roi de coupe, votre autre masculin, homme, amour, personne en face de vous, destiné amoureusement, là. Alors, on a justement, on a un homme, l'énergie masculine, donc l'autre en face de vous, mais vous faites la gueule, vous dites, mais c'est pas vrai, c'est moi le masculin, parce que moi je suis l'homme. Par exemple, ou parce que moi je vais être le dominant de la relation. C'est comme ça, j'ai décidé. Bon, bah ouais, mais bon. On décide pas toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a le 28, le 10, la roue de fortune, énergie des Sagittaires. Donc il y a un grand changement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne en face de vous, sentimentalement, le changement, c'est que lui, s'il était votre roi de coupe, et vous étiez de matrixer pour qu'il soit d'accord avec vous, la maison, le patrimoine, la vie commune, la famille, le lieu, le machin, l'institution, le truc, le patriarche de l'ancien temps, du patrimoine de la famille, ou je sais pas quelle connerie. Il en a rien à foutre, hein. Le changement positif pour lui, c'est qu'il vous tourne le dos. On a l'as de cœur. Lui, il est sur un nouveau départ amoureux, un grand amour, peut-être secret, peut-être qui est pas vous, qui est quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, ou je sais pas quoi, il croit à un nouveau départ amoureux, et l'univers lui a promis un amour secret, quelqu'un qu'il n'a pas encore rencontré, qu'il va rencontrer. Mais vous dites, mais c'est moi le masculin, c'est moi qui décide et tout, parce que je suis l'homme, ou je suis la polarité masculine, le dominant, j'aime être le dominant de mes relations, je l'ai toujours été, ou alors je suis le runner à la base. Ouais, je suis le runner, le fuyant de cette relation, flamme jumelle, lien karmique, destinée. Donc c'est moi qui décide. Ouais, écoutez... Alors le changement, c'est que vous allez accepter de plus décider. Là, il y a un nouveau départ pour vous, vous dites, bon, d'accord, pour l'amour, mais c'est vraiment parce que c'est le grand amour, hein. Parce que sinon, moi, je lâche pas la baraque, hein. Ah, je lâche pas la baraque, je lâche pas l'institution, je lâche pas le patrimoine, je lâche pas la vie commune, je lâche pas la maison familiale, en couple avec construction avec je sais pas qui. Vraiment, hein. Le changement, c'est vraiment parce que... Allez, mais vous faites du boudin, hein, vous êtes en mode, ouais, parce que moi, normalement, c'est moi qui suis l'homme, ou c'est moi qui décide, c'est moi qui domine, ou c'est moi qui fuis, alors c'est moi qui décide si je reviens, et pourquoi, et comment, et de quoi, de qu'est-ce. Mais vraiment, parce que c'est le grand amour, je me fous un coup de pied au cul, et j'accepte de lâcher la baraque, hein. Oh là là là, putain. Donc, bon. Alors, on a le cœur. Oui, mais bon, vous y allez, parce que c'est l'amour inconditionnel et tout, le grand amour, quoi.
On a les signes, vous dites, oui, mais c'est seulement parce que je crois que c'est la réunion des flammes jumelles, hein, parce que sinon, vraiment, j'y vais pas et tout. Alors, on a le 24, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Ouais, donc, vous faites ce choix amoureux, hein. On a le valet de cœur, vous dites, bon, j'y vais, mais c'est pas j'y vais, mais j'ai peur, mais j'y vais, mais je râle, quoi. Je fais ce choix amoureux, mais c'est vraiment pour l'autre, hein. C'est vraiment parce qu'il me tourne le dos, il se casse, parce qu'il croit que le grand amour, c'est quelqu'un d'autre, ou même que l'univers va lui envoyer, et je sais pas quoi. Alors, apparemment, l'amour se trouverait sur les eaux, là. Je sais pas quoi. Il y a un bateau, il y a des signes. C'est en voyage, hein. C'est en voyage, c'est en croisière, c'est en bateau pour aller à l'autre bout du monde, pour aller voir si l'Antarctique est ici ou là-bas, si on peut accéder, et comment est le soleil et la lune. Je sais pas. Mais apparemment, faut y aller en bateau. Peut-être c'est à Venise, je ne sais pas. Mais il y a une notion de bateau, de voyage, d'eau, d'excursion, de lacs, de rivières, de je sais pas trop quoi, de croisières et etc. Bon, le truc c'est que l'autre, il est déjà parti, quoi. C'est-à-dire que le changement positif pour lui, parce que vous étiez chiant avec la maison, la famille, le patrimoine et la construction et je sais pas trop quoi, et l'institution. Donc l'autre, le changement pour lui, c'est de se dire, c'est moi qui suis le masculin et le dominant de ma vie sentimentale, pas de cette relation, t'inquiète, je te laisse. Donc ta famille, ta baraque, ton truc, ta vie commune, ton institution, ton plan de retraite financier, ne t'inquiète pas, je t'y laisse. Et puis ta construction, je sais pas trop quoi, je suis le dominant, le masculin, le prenant en considération ma vie sentimentale, et lui, il est déjà parti, lui, il est en préparation. Alors, je sais pas s'il y a une gestation. Est-ce qu'il croit à un enfant qu'il élèvera sur les eaux, sur un bateau de croisière, de voilier avec quelqu'un, ou alors sur ce projet de voyage ou de trouver le grand amour. C'est la personne plutôt qui part avec lui en voyage, plutôt que rester dans la maison, ou qui part en voyage, de péter l'institution plutôt que la renforcer, ou de penser la faire évoluer de l'intérieur, ou alors c'est la personne qui quitte, qui n'est pas dans le projet de vie commune, ou qui est dans le plan de retraite, ou de plaire à la famille, ou de la relation déjà construite, familiale, vie commune. C'est la personne qui sera dans ce truc-là. Donc cette personne fait ce choix-là pour trouver le grand amour, et c'est peut-être un nouvel amour pour lui. Et de votre côté, les Capricornes, je suis désolée, peut-être que c'est même pas une personne qui dit « mais je sais pas de qui tu me parles, Laura, moi je voudrais bien quitter la baraque, la maison, la famille, l'institution, la construction et le bâtiment pour quelqu'un, mais il faudrait déjà que je sache qui ». Mais on vous dit pas qui, on vous dit il sera sur un bateau, un voilier, en croisière, voguer sur l'eau, à Venise, je sais pas où, solo, quand vous aurez quitté la fameuse baraque, famille, institution, vie commune, stabilité, plan de retraite, infirmerie, sécurité, peut-être le lieu de travail juste. Ce lieu de travail-là, on va dire oui, mais je l'aime bien, ce lieu de travail et les gens dedans et le CDI et machin. Eh ben oui, vous trouverez pas l'amour et votre chemin de vie est de trouver le vrai amour. Et il se trouve pas dans la maison, la vie commune, la baraque, la famille, la construction, l'institution, le lieu machin, et le plan retraite comme ci, comme ça, quoi. Ah, on a le jardin, la rencontre. Les cartes vont me faire mentir. Peut-être que s'il y a une rencontre pour vous. On a le 20, le jugement, énergie des scorpions, la réponse divine. Et on a le 8 d'épée. Alors, écoutez, vous le faites comme vous le ressentez. Parce que, alors, à la rigueur, ça peut se trouver dans le lieu actuel. Mais franchement, c'est plutôt à l'extérieur. C'est peut-être dans un jardin. Ok, d'accord, c'est peut-être pas si loin. C'est peut-être dans votre jardin. Vous allez me dire, mais comment je vais trouver l'amour dans mon jardin ? Je sais pas, moi, écoutez, c'est votre voisin. Mais oui, mais vous lui avez jamais parlé. Et là, vous l'entrevoyez, vous l'entreapercevez à travers la haie de l'autre côté. Et voilà, il vous dit, on fait un barbecue, ou vous taillerez vos haies un peu, parce que c'est n'importe quoi. Et vous dites, putain, mais il est mignon le voisin ou la voisine. Donc, peut-être c'est dans votre jardin, mais sinon c'est dans le parc à côté de chez vous. Écoutez, il y a un truc en rapport. Ou alors, peut-être, c'est parce que vous aménagez votre lieu de vie. Voilà, c'est plus jardinante, quoi. Donc, vous achetez des plantes. Et qui c'est que vous rencontrez, hein, à Monsieur Bricolage, ou je sais plus où, hein, à Jordan, ouais, voilà, je vais arrêter de citer des marques, mais le vendeur j'allais dire de légumes. Pourquoi pas de légumes aussi. Vous dites, bon, allez, je vais aller au marché et tout, parce que j'ai besoin de légumes. Écoutez, il y a un rapport avec la nature. Si vous voulez pas partir trop loin, en vacances, en croisière, à l'autre bout du monde, et péter le CDI, le plan de retraite infirmerie familiale, au moins il y a un rapport avec sortir dans le jardin, aménager des plantes,
ou un extérieur, une fontaine, je sais pas quoi, ou et penser nature, penser nature, penser végétaux, penser vegan, penser alimentation bio et compagnie. Voilà, bon, c'est peut-être ça. Bon, donc il pourrait y avoir une rencontre. Ok, autant pour moi. Si vraiment c'est pas votre délire de partir trop loin, déménager, voyager, quitter le CDI, la famille, la baraque et compagnie. Mais c'est en rapport avec le jardin, la nature, le véganisme, l'aménagement de plantes et d'extérieur. Voilà. On a la femme. Ouais. D'ailleurs, l'autre, si jamais vous faites une rencontre, là, je dis, bah, qui se casse? L'autre, il croit quoi? Le masculin, l'autre qui m'est destiné et tout. En plus, il se casse pour un nouvel amour, en vacances, en croisière, je sais pas où. Il dit, c'est moi le dominant de la relation et j'ai décidé de prendre ma vie sentimentale en main et toi, tu restes dans ta planque et machin. Et si jamais il apprenait que vous avez fait une nouvelle rencontre, alors peut-être que vous pouvez poster des photos en rapport, ben voilà, je l'ai trouvé, ma fermière. Ma fermière à domicile, ma végane de petite création d'alimentation bio et de repas végétaux, voilà, je ne sais pas quoi, eh ben il pourrait revenir vers vous, se redemander si vous lui êtes pas destiné, se dire ah ouais et tout, putain sans se barrer de sa vie et tout, et à trouver vraiment, on sent que vous y accrochez, on est des Capricornes là, vous êtes je m'accroche au mur quoi, je m'accroche, jamais je bouge de là, et ben je m'en fous, je l'ai trouvé dans mon jardin. Ben écoutez, mon grand amour, voilà, c'est mon chien, c'est le sanglier qui est passé par là. C'est le chat, c'est je sais pas, c'est lui mon grand amour. Eh ben pourquoi pas? Eh ben écoutez, on a le 29, le 11, justice, balance. L'autre sera un peu circonspect. Il se dira, bon allez, je te reconsidère. Apparemment, t'as trouvé le bonheur dans ton jardin, à travers la haie, à Jardiland, au, au magasin d'alimentation bio, à celui d'aménagement de plantes et tout, et d'extérieur, de nature, ou dans le parc juste à côté de chez toi. Eh ben écoute, je doute je sais pas, il vous regarde d'un air circonspect en mode ah bon c'est ça ton lien d'âme, ta flamme jumelle, ton amour destiné, d'accord. On a l'as de cœur encore une fois. Non mais ah non l'as de pique cette fois. Oui c'est ça. Écoutez, on a l'autre qui reconsidère la question parce qu'apparemment vous l'avez pas suivi dans son voyage, dans son chemin, dans partir je sais pas où, et il se dit ah ouais, et tout a trouvé l'amour à Jardiland, d'accord. Ou dans ton jardin, ou à travers la haie, bon, pourquoi pas. Il n'est pas certain. Mais bon, on a l'as de pique. Il a confiance en lui. Quand même, on a l'autre qui n'y croit pas. Je vais pas vous dire si jamais vous postez une photo en mode j'ai trouvé le bonheur à Jardiland, ou le bonheur c'est mon chien, mon chat, ou c'est mon voisin que j'ai rencontré à travers la haie, ou c'est mes plantes. L'autre, il n'y croit pas. Franchement, il se dit, je suis ouvert d'esprit, mais il y a des limites. J'ai pas trop confiance dans ton truc. Je te reconsidère en mode... Je crois que l'autre, vous lui faites peine quand même. Vous lui faites un peu peine. Bon, en tout cas, on vous dit, donc, écoutez, votre mission de vie, c'est en rapport, à un moment donné, c'est pas la baraque, la maison, l'institution. Ou alors, franchement, c'est plutôt un lieu naturel. Regarde, ça ressemble plus à une serre, en plein milieu. Ça me fait penser à La Belle et la Bête. En plus, là, il y a une rose et tout. Ce serait plus une serre... Je sais pas, moi... Alors vous allez me dire, putain, mais ça va vachement chauffer l'été. Elle y connaît rien en bâtiment, elle. Eh bien, ailleurs, dans ce cas-là. Et ouais, mais je sais pas, moi. C'est vrai que... Mais le problème, c'est que ce serait quand même plus en rapport avec la nature. Et si vous me dites ça va vachement chauffer en été, eh ben c'est pas là où il faut vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Ou alors, il faut changer le climat. Je sais pas, il faut se démerder. C'est peut-être qu'il faut influencer le truc. Vous voyez? Parce que... on vous dit, il y a une notion de jugement là concernant un lieu. Et c'est plus en rapport avec la nature, c'est vivre à moitié intérieur-extérieur, vous voyez. C'est plus, on est moins sur un truc tout fermé, il y a plus d'ouverture, il y a des fenêtres, ça laisse passer la lumière, il y a une serre, une véranda, il y a, je sais pas, des plantes, vous voyez, il y a un escalier, il y a ces jolies statues d'anges, il y a cette fontaine. Il y a un truc de changer le bâtiment pour que ce soit plus en accord avec la nature, ou plus se sentir au cœur de la nature, où il y a un rapport avec
l'institution ou le truc familial. Et puis la réponse avec la nature aussi. Vous dites, oui, mais mon chemin de vie, c'est la famille, c'est la construction de couple. Mais ça n'a rien à voir avec la nature, ça. Mais vous... Ah si, vous dites si, parce que je suis un cygne. Et les cygnes, ils s'aiment d'un amour inconditionnel. Et ils restent toujours mariés, ensemble. Et puis il y a les petits et tout. Ouais. L'autre, il est circonspect là-dessus aussi. Je me dis, ouais, je sais pas. C'est vraiment sûr de ça, sur l'hétéro-normé, exclusivité, avec la même personne toute sa vie pour la reproduction et le mariage pour toujours ensemble et tout. Bon, donc, mais c'est peut-être vous qui allez prendre les choses en main et c'est vous qui allez regarder d'un œil circonspect comment vous vouliez faire avant. En mode, je reste dans le même endroit, mais je rajoute des ouvertures, je rajoute des plantes, je change mon alimentation, je suis dans le vegan ou je suis toujours dehors ou... J'essaie de mettre un peu d'animalité, un peu, voilà, dans le truc familial. Ouais. Vous allez peut-être vous dire, avant, j'avais perché, non, on peut pas, ça va pas ensemble. Il faut peut-être changer les choses, remanier un certain système climatique, énergétique, institution, organisation, amour de planque, là, qui est peut-être... décorrélé d'un état naturel animal ou alors ou je sais pas un truc ou au contraire c'est le bordel alors que c'est censé être cadré et on se dit ah mais on peut faire les trucs en coulisses en loose day quoi. Bon, dernière carte, on a le bouquet de fleurs, on a le 9 l'ermite énergie des vierges et on a la reine d'épée de pique. Bon, écoutez, en tout cas, si vous acceptez de partir en voyage, de déménager, de quitter la famille, l'institution, le lieu de vie, au lieu de vous dire non mais je vais le changer pour ramener des plantes, de la vie, un peu d'animalité, un petit peu de vie, de freestyle dans tout ça, un petit peu... Vous aurez un beau cadeau. Voilà ce qu'on vous dit. Donc là, il est temps de changer, au lieu de vous accrocher aux branches, et non pas aux branches mais au mur. Parce que si vous accrochez aux branches, par exemple, on ne peut pas mettre trop de plantes et tout dans une maison, ça devient des baobabs. Et on ne peut pas mettre des verres, des trucs, des verres partout. Je sais pas, ça crame ou alors on est visible de tout le monde, on n'est pas en sécurité, genre ça. Donc si vous acceptez de partir et de quitter ce que vous avez pensé, en fait, vous vous raccrochez au mur et vous espérez de le faire évoluer. Alors qu'on ne peut pas trop faire évoluer les choses. Il faut les changer en profondeur, ou il faut carrément se casser et tout. Eh bien, vous aurez un beau cadeau. Voilà. On ne veut pas trop vous dire la surprise, mais voilà, on vous parle d'écouter vos intuitions, peut-être que ça vous parle. Et puis sentimentalement, bah écoutez, là vous étiez dans votre zone de sécurité, la famille, la maison, la vie commune, le patrimoine, les institutions, mais ça marche pas parce que vous faites une rencontre qui vous plaît, l'autre fait une rencontre qui vous plaît, on essaie de mettre un peu d'animalité, de passion, de vie dans tout ça, mais qui est tout carcantisé là. Et donc il y a un changement, il y a une notion de... C'est l'autre, de toute façon, qui croit pas à votre modèle et qui se casse, ou c'est même vous n'y croyez pas. Et vous faites le choix de l'amour. Voilà, vous faites le choix d'un amour, et un amour, je pense, plus libre. En voyage, en vacances, sur l'eau, guidé par le flux des émotions, un truc plus fluide, un truc plus animal, je ne sais pas, mais authentique, vrai, honnête. Et en tout cas, si vous ne faites pas ce choix, l'autre, il fait ce choix, il se casse. Donc, mais moi, je pense que c'est ça que vous devriez faire comme choix aussi, amoureux. Même si pour l'instant, vous ne voyez pas qui vous allez rencontrer, ou de qui je parle à retrouver, ou qui vous ne parlez pas. C'est peut-être l'autre, là, il se dit, vous dites, l'autre, maintenant, il a pris la confiance, il fait le masculin, le dominant, le décideur, celui qui me laisse, celui qui rencontre quelqu'un, celui qui me méprise et tout. Bah écoutez, il veut plus souffrir, il se dit moi j'en peux plus de ton truc, de ton projet de vie commune, famille, construction, patrimoine, institution, qui est complètement décorrélé de toute animalité, fluidité, nature humaine, vie, chemin, voyage, expédition, je sais pas trop quoi. Hein. Donc il fait ce choix-là d'aller vers un autre amour, peu importe qu'il l'a rencontré ou pas, il vous parle pas et il se fait ce cadeau. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? Les Capricornes, on a le bouquet. Ben, écoutez, on vous dit que vous aurez un beau cadeau si vous décidez d'accepter de quitter la famille, le bâtiment, le lieu de vie, la construction, l'institution, la zone de sécurité.
le truc bâti comme ci, comme ça, en pensant le faire évoluer de l'intérieur, de je sais pas quoi, vous aurez un beau cadeau. Voilà, si vous acceptez un peu plus de fluidité. Et puis en amour aussi. Et c'est sûrement lié à ça. Et vous ferez un cadeau à l'autre, qui vous aime et qui vous attend. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.